Le président lui a dit tous les jours qu'un grand destin attend le Cameroun, avec les mots diplomatiques. Mais nous, on connaît ce destin-là. Le Cameroun, c'est un très grand pays et il va briller comme jamais auparavant. Quand on dit que le Cameroun est un grand pays, il y en a qui ne comprennent pas exactement de quoi on parle. Mais vous allez comprendre. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Après avoir exploré seulement 40% du territoire camerounais. Et le Cameroun va bientôt être classé parmi les pays les plus puissants du monde. Pas de l'Afrique, je dis parmi les pays les plus puissants du monde, pas de l'Afrique. Et là, vous allez comprendre exactement pourquoi ils veulent à tout prix déstabiliser le Cameroun. Parce que le président Paul Biya a su préserver les réserves naturelles du sol pour sortir d'abord des accords coloniaux, être un pays souverain, être totalement indépendant afin de lancer son exploitation. C'est ce qu'il a commencé à faire pour contrôler ses propres économies. C'est ça qu'on appelle créer de la richesse dans un pays. Écoutez les chiffres de la Banque mondiale, ne bougez pas. Alors au Cameroun, il y a eu une exploration sur 40% du territoire d'abord. Alors sur 40% du territoire, qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a 2 gisements d'envergure, la bauxite de Minoum Matap et celle de Ngaoundal, portant à 79 plateaux bauxitiques, ont un potentiel estimé à 892 millions de tonnes, dont 250 millions à très haute teneur, idéal pour la production de l'aluminium. L'analyse des cibles restantes devrait porter un potentiel de gisement à environ 2 milliards de tonnes de bauxite, ce qui ferait, je ne sais pas bien conditionnel, ce qui ferait du Cameroun le plus grand gisement de bauxite au monde. Dans les vastes étendues de la Damawa, un projet minier d'envergure prend forme. Après des années de prospection et de planification, le projet d'exploitation de la bauxite de Mini-Martab est officiellement lancé. Le 15 juillet 2025, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Foucalistou, a donné le coup d'envoi technique de cette initiative dans la localité de Mini-Martab. Notre bauxite, il faut le dire, on a deux types de bauxite. Il y a la bauxite qui a des teneurs très élevées, à 51%, qu'on ne trouve pas. C'est très rare. Lui coûte 15 $ plus que la bauxite ordinaire. Sur ça, on a déjà identifié plus de 100 millions de tonnes. C'est cette bauxite seulement qui va être exportée. Mais on a 600 millions de tonnes de bauxite ordinaire. C'est ça qui va être transformé. Sur place, pas à Kripi, ici, à la Damawa. Avec un potentiel de plus de 99 millions de tonnes de bauxite exploitable sur 2 décennies, Mini-Martab pourrait propulser le Cameroun parmi les acteurs clés du marché mondial de l'aluminium. Depuis ma tendre enfance, depuis l'époque où mes parents étaient à l'école, ils ont entendu parler de la bauxite de Mini-Martab. Aujourd'hui, nous disons enfin. Là, il s'agit de la bauxite et le Cameroun serait parmi les premières réserves du monde et en termes de qualité. Maintenant, allons sur le fer, ne bougez pas. Parlant de fer, le fer de la région de Kout héberge 2 milliards de tonnes. Un coût au Cameroun. Les travaux de construction sont déjà lancés. Ce que nous avons vu ici nous conforte sur le fait que ce projet, il faut le reconnaître, est le plus avancé en termes de préparation et de mise en œuvre dans notre territoire. Aujourd'hui, nous avons visité des chantiers qui permettront de transformer, d'enrichir le minerai. Nous avons des chronogrammes bien précis. C'est vraiment l'industrialisation de notre pays qui est en marche. Nous sommes très heureux d'être partie prenante de ça. C'est donc pour cette première phase, plus de 147 millions de tonnes de minerais de fer seront exploités sur ce site de 3 km². Gestion Ressources compte produire plus de 2 millions de tonnes de concentré de fer enrichi à 62% par an. Ici, on a parlé de 2 millions de tonnes, 3 millions de tonnes. Donc, il a vu. Il m'a félicité, je suis content. Cette mine entièrement détenue par un Camerounais va générer plus de 2500 emplois dans un premier temps. À compétences égales, les autochtones sont privilégiés. Vous remarquez que ce sont les Camerounais qui exploitent et transforment la matière première au Cameroun désormais parce que nous sommes sortis des accords coloniaux. Et même si on doit travailler avec les autres, c'est gagnant, c'est la collaboration gagnant-gagnant. Et pendant ce temps, les leaders des partis politiques ont envoyé leurs enfants dans les écoles de formation, dans les grandes écoles, d'autres en bain, pour se former, pour venir construire le Cameroun de demain. Vous êtes dans les rues, qu'on va seulement se blesser. Beaucoup d'entre vous sont en prison. Vos enfants sont en prison. En tout cas, écoutez, ce n'est pas fini, ne bougez pas. Parlant de diamants, le diamant Bilon à Yokadouma héberge 220 millions de carats, ce qui fait du Cameroun un des plus grands pays diamantifères au monde. Mais le Cameroun ne fait pas de bruit, hein. Il ne fait pas de tapage. Voilà, parlant de rutile. On dit le rutile est le meilleur minerai pour l'obtention du titane, qui est un métal utilisé dans l'industrie spatiale et aéronautique. Voilà, le Cameroun a près de 3 millions de tonnes de rutile à Konoliga. Ce qui ferait du Cameroun, je parle encore ferré au conditionnel, ce qui ferait du Cameroun la deuxième réserve au monde après la Sierra Leone. Tout ceci, c'est sur à peine 40% du territoire national. Très peu de pays dans le monde possèdent dans leur sous-sol le titane, en l'instar de la Chine, le Japon, l'Australie, la Russie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et désormais le Grand Cameroun.
Je vous ai dit que le Cameroun est en train d'être classé parmi les pays les plus puissants du monde dans les années à venir. Parce que le titane est utilisé dans l'industrie spatiale, dans l'aéronautique, comme à la NASA aux États-Unis, comme à Roscosmos en Russie, comme à Aerospace en Europe. Pour ne citer que cela, il y en a.